Voici l'histoire du tout premier et célèbre président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Dans cette vidéo vous allez découvrir les choses cachées sur cet grand homme politique qui a contribué à tracer l'avenir du Sénégal. Mais avant de vous dévoiler, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal. Il était issu d'une famille catholique sérère, une ethnie majoritaire au Sénégal. Son père était un inspecteur de l'éducation et sa mère venait d'une famille de pêcheurs. Senghor a grandi dans un milieu instruit et a été encouragé à poursuivre ses études. Après avoir terminé ses études primaires à Joal et à Dakar, Senghor a suivi des cours au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Il a ensuite poursuivi ses études supérieures en France, où il a étudié la philosophie à l'Université de Paris. Pendant ces années d'études, Senghor a été exposé à de nombreuses idéologies et mouvements littéraires de l'époque, qui ont largement influencé sa pensée et sa vision de l'art et de la politique. Dans les années 1930, Senghor a commencé à écrire de la poésie et est devenu l'un des membres fondateurs de la fameuse revue littéraire Négritude. La Négritude était un mouvement intellectuel et culturel qui cherchait à célébrer la contribution africaine à la civilisation mondiale et à promouvoir la fierté et la conscience noire au sein de la communauté africaine et de la diaspora africaine. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie, Senghor est retourné au Sénégal en 1947 et a commencé sa carrière politique. En 1960, le Sénégal a accédé à l'indépendance et Senghor est devenu le premier président de la République du Sénégal. Il a occupé ce poste pendant près de 20 ans, devenant l'un des dirigeants les plus respectés et influents d'Afrique. En tant que président, Senghor a mis l'accent sur le développement économique et social du Sénégal. Il a mis en œuvre des politiques de modernisation, d'éducation et d'industrialisation pour stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie de la population sénégalaise. Senghor était également connu pour son engagement en faveur de l'unité africaine et de la coopération régionale. Senghor a entretenu des relations étroites avec la France, ancienne puissance coloniale. Il a cherché à maintenir des liens forts avec la France tout en promouvant une politique d'indépendance et d'autonomie pour le Sénégal et les autres pays africains. Il a facilité la coopération économique et culturelle entre le Sénégal et la France, tout en défendant les intérêts africains dans les relations internationales. Ses actions ont gravé le nom de Léopold Sédar Senghor dans la mémoire des Sénégalais. En ce qui concerne sa vie familiale, Senghor s'est marié à Colette Hubert, une Française, en 1957. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Sa fortune personnelle n'est pas largement connue, mais il est estimé qu'elle était modeste, étant donné sa carrière politique et son dévouement à la cause publique. Après avoir quitté la présidence en 1980, Senghor s'est retiré de la vie politique active. Il a continué à écrire et à enseigner au Collège de France, partageant ses idées et sa vision avec les générations futures. Senghor est décédé le 20 décembre 2001 à Verson, en France, laissant un héritage durable en tant que penseur, écrivain et homme d'État respecté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.